Otep à tous, chers Kamit. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, de comment communiquer avec ses ancêtres, comment les contacter. Donc, je vais commencer par le sujet. Avant tout, je vais d'abord commencer d'abord à expliquer qui est exactement l'ancêtre, c'est quoi la définition de l'ancêtre. L'ancêtre, sa définition, moi je dirais plutôt que c'est une personne pendant son vivant. Il a livré pour la communauté, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour éveiller sa communauté, sa race, ou bien son pays, ou bien un peuple et de plusieurs manières. Soit il a élevé des gens, soit il a mené une guerre pour pouvoir libérer un peuple. C'est ça l'ancêtre. Donc il a donné sa vie pour pouvoir élever sa communauté. Et donc c'est ça l'ancêtre exactement. Donc moi je parle de ce genre d'ancêtre qui est très haut dans les fréquences. Donc ces genres d'ancêtres, ils sont dans des dimensions assez haut. Et pour les contacter, il y a une manière, il y a plusieurs manières. Il y a une manière appropriée pour les hauts initiés. Il y a une manière assez simple pour des personnes qui sont simplement. Ce qui fait que dans cette vidéo, d'ailleurs, j'allais expliquer. Donc la question, c'est savoir où les contacter, ces ancêtres. Où les contacter, vaut mieux déjà commencer sur le faire à la maison, le faire soit au salon, mais surtout pas à la chambre, parce que la chambre, c'est des endroits intimes. Pour la première fois, vaut mieux faire au salon par rapport au respect. Je vais en revenir par rapport à ce que j'avais dit. Il faut se préparer pour rencontrer les ancêtres. Pourquoi? Parce que les ancêtres, ils vibrent assez haut, ils sont dans les hautes dimensions. Et donc, c'est pas que vous allez le samedi en boîte ou en soirée et vous arrivez dimanche, vous voulez contacter vos ancêtres. Non, ça se fait pas comme ça. Il faut plusieurs jours de préparation. Il faut plusieurs jours de préparation pour pouvoir être à haute fréquence et pouvoir les contacter parce que les ancêtres vibrent assez haut. Par exemple, donc j'ai dit pas la chambre, à la forêt aussi, c'est un bon endroit, en tout cas dans un endroit naturel. Et ensuite, il faudrait pas oublier, lorsque vous avez contacté les ancêtres, donner les offrandes. Les offrandes, ça dépend de chacun, leur tradition. Il y en a que c'est du vin, il y en a que c'est de l'alcool, il y en a c'est à manger, il y en a c'est de l'eau avec du sel, il y en a que c'est du lait, il y en a que c'est du miel. Donc ça dépend chacun leur tradition. Il y a aussi un truc que je voulais parler, les jours pour contacter les ancêtres. Il faut choisir un jour qui vibre trop. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à l'astrologie, mais si possible, la lune, à la lune montante, c'est-à-dire à la pleine lune, si possible, parce que là-bas il y a des fortes énergies et les portes sont ouvertes, donc c'est une manière assez facile pour contacter les ancêtres. Et il y a aussi il y a aussi ce que je voulais dire, les gens qui peuvent pas contacter les ancêtres, les gens qui trempent dans les loges, qui ont de la sorcellerie, qui sont vraiment dans les basses fréquences, qui ont une pollution énergétique, n'arriveront pas à contacter les ancêtres. Ça, il faut savoir ça. Tous les gens qui sont dans les mauvaises pensées, sorcellerie, loges, c'est impossible d'avoir les ancêtres divinisés de très haute fréquence. Et, et aussi, je voulais dire quoi, des fois, les ancêtres, lorsque vous avez les ancêtres, pour communiquer avec vous, il vaut souvent vous faire communiquer avec des chiffres ou des animaux. Parce qu'ils ont une manière à eux à pouvoir communiquer. Soit ils vont aussi venir dans vos rêves en forme d'un frère, d'un cousin, d'un parent, d'un grand-parent. Et en fait, ce sera pas votre grand-parent, en fait, ça sera l'ancêtre. Quand il viendra vous rapporter un message ou bien répondre à votre question. Donc ça, il faut pas savoir, c'est soit les chiffres, soit les animaux. À ce moment-là, si vous connaissez pas, vous n'arrivez pas à déchiffrer la manière dont les ancêtres vous ont répondu. À ce moment-là, il faudra contacter un haut initié qui pourra vous montrer la voie à suivre pour pouvoir traduire ce que l'ancêtre a dit. Donc voilà, je vais faire ce partage pour pouvoir vous aider comment communiquer avec les ancêtres. Allez, au top à tous.